Tu comptes rester là? Tu me dis, hein, si tu veux participer. Les études scientifiques le prouvent, les professionnels le savent, le régime, ça ne marche pas. 80 à 95% des régimes échouent. Et dans les gens qui réussissent leur régime, on est vraiment sur une typologie de personnes pour lesquelles c'est crucial de perdre du poids. On est vraiment sur des gens qui sont en obésité morbide et qui ont besoin de se faire opérer, à qui on dit il faut perdre du poids sinon vous n'allez pas supporter l'anesthésie, ou alors des gens qui ont des très graves problématiques. Donc si toi tu as essayé de faire des régimes pour perdre 3, 10, 20 kilos et que ça n'a pas fonctionné, c'est normal. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te révèle la méthode anti-régime qui fonctionne à 100% et dans laquelle aucun aliment n'est interdit. Mais avant ça, je voudrais que tu me fasses confiance et que tu investisses les prochaines minutes de la vidéo à bien écouter ce que je vais te dire. Je vais te donner des explications. Alors, tu vas me dire, oui, mais moi je veux directement la solution. Mais avoir directement la solution, c'est pas ça qui va te permettre de t'investir pleinement dans ton alimentation. Je m'explique. Prenons un exemple, je te dis, Martine, il faut marcher 8000 pas par jour. Tu vas me dire, ouais, c'est bien. Tu vas passer à autre chose, tu vas le faire une fois, deux fois, et puis après tu vas oublier. Si je t'explique pourquoi il faut marcher 8000 pas par jour, je te dis, Martine, tu fais 60 kilos, tu es une femme, ok. Tu marches 8000 pas par jour, à la fin du mois, tu as brûlé 5400 calories. Là, de suite, Martine, elle va se dire, attends, je m'envoie au sport, je transpire, c'est très dur, je brûle que 500 calories, et là tu m'expliques qu'il y en a 5400 à aller chercher, c'est énorme. Pour un homme de 80 kg, c'est un peu plus de 7000 calories. Tu te rends compte un petit peu la différence? Je t'ai donné la même information, mais dans un cas, il y a un niveau de motivation, un niveau d'implication qui est quand même nettement supérieur. Donc tout de suite, je t'explique pourquoi les régimes, ça ne marche pas. Lorsque tu vas aller vers de la privation de nourriture, la première chose qui va se mettre en route, c'est l'amygdale. Le cerveau va vivre ton régime comme une privation, ce qu'il est au final. Il va y avoir aussi une suractivation du système limbique, ce qui va créer une obsession pour les aliments interdits. Je pense que tu l'as déjà vécu sur un régime restrictif. Premier, deuxième jour, motivation, et puis au bout d'un moment, tu as vraiment l'impression d'avoir une envie de nourriture qui est assez irascible. Après, on va avoir une baisse de la sérotonine avec de l'irritabilité, avec des cravings, donc des envies obsessionnelles de sucré, du besoin de compenser cet effort mental de régime par du réconfort. Et le réconfort qu'on a tous accessible dans nos placards, c'est quoi? C'est de la nourriture bien grasse, bien sucrée, bien transformée. Ce qui est crucial de comprendre, c'est qu'on ne peut pas hacker son corps. On a le corps de l'Homo sapiens. L'Homo sapiens a vécu pendant environ 12 000 générations. Jusqu'à il y a 2 générations, il y avait des famines encore qui existaient. Il y avait des gens, si tu parles à tes grands-parents, ils n'ont peut-être pas mangé à leur faim tout au long de leur vie. Ça fait que 2 générations qu'on vit dans l'abondance alimentaire. Donc il faut bien comprendre que ton cerveau, ton système hormonal, tout ce qui se passe là, est conçu pour éviter de mourir suite à des famines. Le régime est une privation, est une famine. Donc à chaque fois que tu te mettras au régime, à chaque fois, il y a ton système d'Homo sapiens qui va dire « attention, on va mourir ». Ce qui explique en partie l'effet yo-yo. Ça veut dire que tu vas faire un régime restrictif. Tu vas baisser trop tes calories. Par exemple, tu as besoin de 1800 calories. Tu peux descendre à 1700, 1600, c'est bien. En dessous, ça peut être un peu plus complexe. Mais si tu viens vraiment faire une grosse diminution de calories, ton corps va de suite s'économiser. Tu vas avoir froid, tu vas moins bien dormir, tu vas réfléchir moins facilement, tu vas être irritable, tu vas être stressé. Tout ça parce que ton corps va fonctionner au ralenti alors que toi, dans ton quotidien, tu as besoin de faire exactement les mêmes choses. Et le problème, c'est qu'en diminuant ton métabolisme, tu fais ton régime, tu atteins ton poids que tu veux. Juste après, comme ton corps aura besoin de moins de calories, si tu reprends la même alimentation, tu vas immédiatement regrossir. Le régime est aussi très mauvais pour le système hormonal. Tu peux avoir des dérèglements importants pendant ou après un régime. Tu vas avoir notamment 2 hormones, la leptine, hormone de la satiété, et la gréline, hormone de la faim, qui vont se dérégler. Et si en plus tu as eu un mauvais sommeil à cause de ton régime, c'est encore plus grave parce que c'est aussi pendant la nuit qu'elles se sécrètent. La leptine, la gréline, le cortisol, tout ça, c'est des choses qui sont hyper importantes pour le maintien d'un bon poids. Et quand tu te mets au régime, c'est les premières hormones à subir les effets du régime. Enfin, il y a un phénomène qui s'appelle l'hyperplasie adipeuse qui fait que ton corps, voyant la privation, va se dire « Attends, je vais créer des cellules graisseuses supplémentaires pour pouvoir compenser ça, avoir de l'énergie disponible pour bien préparer la nouvelle famine ».
Donc peut-être que tu le savais déjà, là en tout cas, je suis sûre que tu as toutes les informations pour l'avoir compris. Lorsqu'on veut perdre du poids, on diminue les calories de manière raisonnable. Maintenant que tu as toutes les informations, je vais enfin pouvoir te parler de la H-List Diet. H, ça veut dire healthy, ça veut dire sain tout simplement. Donc traduction, liste de courses saine. J'en parle notamment dans mon bouquin Les 48 clés sport, nutrition, bien-être, santé. C'est vraiment la technique de rééquilibrage alimentaire aujourd'hui avec laquelle j'obtiens 100% de réussite. Les gens qui prennent rendez-vous avec moi, qui me contactent sur Instagram, qui disent « Écoute Shannon, j'ai déjà vu X nutritionniste, j'ai déjà suivi X régime, à chaque fois je reprends du poids », ont tous réussi à perdre du poids durablement avec cette méthode. On va essayer vraiment de rééquilibrer l'alimentation sans se stresser, sans nuire à sa santé, et c'est là que tu vois des résultats. Peut-être pas en une semaine, mais en un mois et surtout de manière durable. Ça veut dire que tu commences la H-List Diet, l'année prochaine, à la même date, tu as perdu du poids. La première chose que tu vas avoir à faire pour déterminer quelle H-List Diet tu dois prendre, c'est de savoir de combien de calories tu as besoin. Je te mets un lien en description, tu vas sur ce site, tu rentres tes informations, taille, âge, poids, sexe, activité physique, tout ça, ça va te dire de combien de calories tu as besoin par jour. Donc si tu as besoin par exemple de 2000 calories, on va partir sur une restriction calorique raisonnable, 10%, tu prendras la H-List Diet de 1800 calories. À partir de là, tu vas pouvoir sur ce site télécharger ta H-List Diet. Lis bien la première et la deuxième page, je t'explique vraiment comment il faut concevoir cette méthode. Ensuite, tu as ta liste de courses. Dans cette liste de courses, tu vas toujours avoir des choix. Il n'y a aucun aliment qui est réellement imposé. Par exemple, si je te dis que tu peux manger 4 pommes ou 4 poires ou 4 oranges ou 4 citrons, tu peux tout à fait prendre une pomme, une poire, une orange, un citron. Sur chaque ligne, tu as des choix à faire et c'est toi qui peux arbitrer en fonction des plats que tu as envie de réaliser, en fonction de tes goûts. Il n'y a aucun aliment obligatoire, il n'y a aucun aliment interdit. Cette liste de courses, elle a été spécialement conçue pour être équilibrée en termes de macronutriments, lipides, glucides, protéines. Si tu veux en savoir plus sur les macronutriments, tu as cette vidéo-là qui est hyper intéressante. Et aussi en termes de micronutriments, vitamines, oligo-éléments, minéraux, mais aussi les oméga 3, les fibres, tout ce qui va soutenir ta santé. Cette liste de courses, elle représente 80% des calories de ta semaine. Et c'est là qu'on vient faire l'inverse de tout ce qu'on a appris en BTS diététique. Au lieu de te donner des modèles de menu en te disant tu ne dois manger que ça, moi je te donne des modèles de menu, mais c'est une base. Ça veut dire que ça représente 80% des calories de ta journée. Si tu as envie d'y ajouter quelque chose, c'est tout à fait possible. Ainsi, avec cette méthode, tu ne peux pas craquer puisque rien n'est interdit. Si tu as envie de te manger dans ta journée une mousse au chocolat, tu manges une mousse au chocolat. Je le dis, je le répète parce que c'est hyper novateur par rapport à comment fonctionnent les professionnels, ce qu'on apprend en BTS Diète. La liste de menus, ce n'est pas un maximum à manger, c'est un minimum à manger. Et là où tu vas pouvoir vraiment hacker ton cerveau grâce à cette méthode-là, c'est que tu ne te prives pas, tu n'as aucun interdit, les menus sont riches en protéines, donc très rassasiants, tu peux cuisiner ce que tu veux comme tu veux, tu peux échanger, tu n'es pas obligé de prendre un petit déjeuner, tu peux prendre les aliments du petit-déj, les mettre plus tard dans la journée, la collation du matin, tu ne la prends pas, tu peux la mettre le soir, la collation du soir, tu peux la mettre le matin, etc. C'est aussi équilibré en termes de chrononutrition, je vois encore tous les jours des gens qui mangent sucré le matin et qui ne veulent pas manger sucré l'après-midi alors que justement autour de 17-18 heures, c'est là où le sucre est le mieux métabolisé, c'est là où l'insuline bosse le mieux alors que le matin au petit-déj, l'insuline n'est pas du tout prête à se prendre des grosses doses de glucose, lactose, fructose, saccharose, tout ce qui finit en ose des sucres. Donc vraiment, même en mangeant presque autant de calories que tu avais l'habitude de manger, tu vas voir que tu vas pourtant dégonfler et maigrir assez rapidement. La méthode étant soutenable et adaptée à un rythme de vie normal d'une personne qui a sans doute pas beaucoup de temps, sans doute un rythme de vie assez élevé avec pas mal de contraintes, l'avantage c'est qu'on va éviter, comme je le disais, l'effet yo-yo, on va éviter le craquage, le fait d'arrêter le régime, puisqu'il n'y a pas de régime, tu ne peux pas l'arrêter par définition, on va soutenir le métabolisme et on va ancrer des habitudes saines. Pour tous les gens qui peuvent avoir des troubles du comportement alimentaire, et souvent les troubles du comportement alimentaire arrivent après un régime, justement à cause du phénomène de privation qui a été mal vécu, on arrête
tout ce qui est hyperphagie, tout ce qui est crise de boulimie, tout simplement, puisque, comme je te l'ai déjà dit, ce que je te propose comme plan alimentaire, ce n'est pas un maximum, c'est un minimum. Je vais être très honnête avec toi, par rapport aux personnes qui ont fait d'autres régimes, tu ne perdras pas autant de poids la première, deuxième, troisième semaine. Par contre, 100% des gens que j'ai suivis avec cette méthode, à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois et même plus, ont des pertes de poids. C'est des gens qui ne se préoccupent plus de leur alimentation, qui ne l'ont plus en charge mentale, qui ont diminué les problèmes liés à des rapports conflictuels avec la nourriture, qui sont heureux et épanouis dans leur vie, qui ont supprimé cette obsession de la nourriture et qui aujourd'hui vont beaucoup mieux et dans leur corps et dans leur tête. Alors, si tu veux télécharger ta Ashley's Diet, je te mets le lien en description, tu peux aussi le réécrire, il est ici. Et s'il y a quelque chose qui n'était pas clair, qu'il y a quelque chose à ajouter, quelque chose que tu as envie que j'explique un petit peu mieux, n'hésite pas à laisser un commentaire, c'est aussi là pour ça. Pense à mettre un like, c'est hyper important pour moi pour soutenir la chaîne. Et sur ce, je te dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye!